allons lire deux textes. Le premier se trouve dans Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 18. Et je voudrais, lorsqu'on projette le texte à l'écran, si vous n'avez pas votre propre Bible pour suivre la lecture, ne soyez pas distraits, lisez la parole de Dieu. Rappelez-nous que la parole de Dieu est une sémence incorruptible. La parole de Dieu, c'est du lait spirituel. Et Pierre, l'apôtre Pierre a ajouté que la parole de Dieu est pure. Le lait spirituel est pur, c'est la parole de Dieu. Nous devons avoir l'habitude de lire la parole. La prédication pourrait ne pas être pure, au contraire, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Même la prophétie que quelqu'un proclame, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les et retenez ce qui est bon. Ça veut dire que même dans une prophétie, on peut nous annoncer des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pour cela, la seule chose qui est bonne, qui est pure, c'est-à-dire exempte de toute impureté ou de toute méchanceté ou de tout ajout humain, c'est la parole écrite. C'est pourquoi Pierre dit, la parole de Dieu, elle est pure. C'est du lait pur, c'est la nourriture pure. Donc nous devons lire la parole de Dieu et ne pas nous contenter des interprétations de la parole de Dieu. Parce que lorsque j'interprète, je peux ajouter des choses de moi-même. Je peux ajouter ce que je pense, qui ne serait pas nécessairement quelque chose qui vient de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous concentrer sur la nourriture qui est pure. Alléluia. Ce n'est pas la prédication qui est absolument pure. Et il plaît au Seigneur que toute une prédication soit pure aussi. Alléluia. Amen. Mais nous avons là, l'apôtre Jean nous dit ceci dans l'Apocalypse. Moi, Jean, votre frère, retenez bien ça. Moi, Jean, votre frère. Alléluia. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jean se présente à nous comme étant notre frère, c'est-à-dire celui qui a la même chair, le même sang, celui qui a aussi les yeux et le nez et la bouche comme vous et moi, celui qui peut aussi avoir faim, soif comme vous et moi. Et lorsqu'il nous annonce cela, il veut dire, je ne suis pas un ange, je ne suis pas un être céleste, je suis comme vous. Et remarquez que moi, qui suis comme vous, j'ai eu accès à des choses qui sont aussi à votre portée par le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, j'étais dans l'île de Patmos. En fait, ce n'est pas une île comme quand on dit, allons un peu dans le sud, on prend un avion parce qu'il fait froid, on va en vacances sur une île. Aujourd'hui, le concept de l'île, c'est un concept qui est approprié. Quand on voit qu'on est sur une île, on rêve de ça. Mais cette île-là, c'était une prison en fait. Tous ceux qui étaient envoyés sur l'île de Patmos, c'était des prisonniers qui devaient aller casser des pierres. Ils ne sont pas sur l'île en vacances. Ils sont sur l'île en prison. Et en prison, pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Pour avoir prêché, pour avoir rendu témoignage de Jésus-Christ, il a été lié, arrêté et emprisonné sur l'île de Patmos. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas de vacances. Il n'est pas sur une plage en train de bronzer au soleil. Il est dans une prison. Et là, il dit, je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Alléluia. Amen. L'église primitive avait l'habitude de prier dimanche. Chez les Juifs, le samedi, c'est le sabbat. Au début, l'église a commencé à faire cela. Mais lorsque le Seigneur est ressuscité, l'église
appelé au jour du Seigneur. C'est pourquoi cela a été appelé les jours du Seigneur, parce que c'était les jours de la résurrection de Christ. Alors il dit, je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il est en train d'adorer le Seigneur. En fait, il est venu, il dit, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, et il fut ravi à l'esprit. Le Saint-Esprit lui parle. Lui, il adore le Seigneur. Il est vraiment en pleine concentration. Il adore le Seigneur, il sert le Seigneur. Remarquez bien, rappelez-nous, c'est une prison. Ce n'est pas un endroit de villégiature. Ce n'est pas sur une plage où il peut bronzer. Non, il n'est pas en vacances là. Il est emprisonné à cause de la parole de Dieu. Et là, le Seigneur lui parle. Il entend une voix qui lui dit ça. Et certainement la voix était derrière parce que le verset suivant il dit « Je me retournais pour connaître qui me parle ». Dans sa douleur, dans sa souffrance, dans sa misère. Un peu comme toi, si en ce moment, tu fais face à une adversité, une difficulté, le Seigneur vient te rejoindre là-dedans. Comme il a rejoint Jean pour lui dire, Jean, écris ce que tu entends et envoie-les aux sept églises. Le chiffre 7, c'est un chiffre de perfection. C'est comme pour dire, toutes les églises du monde entier devront entendre, devront lire ce que tu vas écrire. C'est important et cette parole nous est parvenue aussi à nous aujourd'hui. C'est vrai que dans le contexte, le Seigneur parle de quelques églises. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alléluia. Amen. Je me suis un peu mis, je n'ai pas fini encore, je me suis mis un peu à décortiquer dans les Écritures pour savoir comment on s'habille au ciel. Est-ce qu'on s'habille classique? Est-ce qu'on s'habille? Je ne sais pas. Mais il y a des textes bibliques qui nous montrent comment on s'habille, comment dans le ciel, ceux qui y vivent sont habillés. Nous en avons un exemple ici. Le Seigneur, Jean dit, je vois au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Quand nous serons au ciel, l'or, frères et sœurs, on vivra avec, même les rues, ce n'est pas le macadam noir. La Bible dit, c'est pavé d'or. Au lieu de prendre le macadam là pour faire des rues, là-bas c'est de l'or. Voudrais-tu manquer ça? Autrement, je ne manquerai pas. Les rues, la Bible dit, les rues du ciel sont pavées d'or. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles, dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie crainte pas. Alléluia. Et le Seigneur me parle. Je suis le premier et le dernier. Alléluia. Alléluia. Je suis la première parenthèse. C'est moi qui ouvre la parenthèse et c'est moi qui ferme la parenthèse. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je suis vivant éternellement. Amen.
cela n'est pas assez, le Seigneur dit à Jean, je tiens. Alléluia. Amen. Tenir, ça veut dire Kusimba, Kukwata. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Pour lui dire, Jean, c'est moi qui décide qui meurt et qui ne meurt pas. C'est moi qui ai la clé. La clé n'est pas entre les mains du diable, frères et sœurs. Si le diable vous a convaincu cela, c'est un menteur. Le Seigneur dit, c'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est moi qui décide qui meurt et qui vit. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est même pas ton père. Encore moins ton pasteur. Personne ne décide qui meurt et qui vit. C'est lui. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est lui qui peut envoyer dans le séjour de mort. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ayant compris ça, je me lève, je dis, je vis. Alléluia. Amen. C'est mon Seigneur qui a les clés. C'est lui qui a les clés entre ses mains. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Écris le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite. Écris le mystère du chandelier d'or. Les étoiles de cette étoile sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Je voudrais qu'on retienne ceci. Il y a beaucoup de choses à retenir là. Mais pour aujourd'hui, je voudrais que tu retiennes que c'est lui qui tient les clés. Les clés de la mort, les clés du séjour de mort. Tu dois retenir ça. Tu dois retenir, Jean, après nous avoir présenté le contexte, il nous présente Jésus. Peut-être que nous avons connu Jésus comme celui qui a fait peut-être beaucoup d'autres choses. Tu as une expérience, peut-être, tu as une compréhension de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur me montre, me dit que son peuple doit savoir aujourd'hui, et cela pour toujours, que c'est lui qui tient les clés de la mort. D'abord, nous savons que c'est lui qui tient les clés de la vie, parce que c'est lui qui nous a créés. Il veut et il insiste auprès des gens pour qu'on sache encore aujourd'hui que c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. Si le diable t'avait dit que lui, il peut te tuer, il a menti. Parce que c'est Jésus qui décide qui vit et qui ne peut pas vivre. C'est lui qui peut envoyer au paradis comme en enfer. D'ailleurs, il disait à ses disciples avant sa résurrection, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien faire après. Je vais vous montrer celui que vous devez craindre. C'est celui qui, après avoir tué le corps, il peut aussi expédier quelqu'un en enfer. C'est celui-là qu'il faut craindre. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je voudrais qu'on s'élève un tout petit peu. Lève-nous un peu. Je voudrais que, comme je le fais avec ces jeunes hommes, que je lui dise, le Seigneur tient les clés de la vie et de la mort. C'est lui qui a les clés. Amen. Amen. Tu le dis à quelqu'un. Dis-le aussi à quelqu'un. Tu le dis aussi à quelqu'un. S'il vous plaît, frères et sœurs. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit que vous riez. Proclamez que oui, le Seigneur détient les clés de la vie et de la mort. Ne riez pas. C'est un message sérieux. Le Seigneur détient les clés de la vie et de la mort. Amen. Le Seigneur détient les clés de la vie et de la mort. Alléluia.
la vie et de la mort. Amen. Amen. Dieu appartenu. Le Seigneur détient la clé de la vie et de la mort. Toujours pendant que nous sommes debout, nous lisons le deuxième texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11. Je commence avec le verset 22. Jusqu'à 28, le texte nous dit ceci. Pour qu'on comprenne un peu qui parle là, verset 21, remonte un petit peu. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi? Parce que toi, tu as les clés. N'est-ce pas? Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, mon frère à moi ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ça, c'est un peu notre contradiction. Oh Seigneur, je crois en toi. Mais quand le Seigneur te dit une chose, tu raisonnes selon toi. Marthe fait une bonne proclamation, une déclaration. Le Seigneur lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Nous sommes passés maîtres de je sais. Et quand même nous prétendons savoir, nous réalisons que nous ne savons rien. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Lui répondit Marthe. Dans son je sais à elle, je sais qu'il le ressuscitera au dernier jour. Ça veut dire que pour elle, en ce moment où nous parlons comme le jour, le Seigneur n'est pas revenu encore, Lazare serait encore dans le tombeau. Je sais qu'il le ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ce n'est pas de ça que je parle. Je sais qu'il y a le dernier jour. Je sais que les gens vont ressusciter au dernier jour. Mais ce dont je parle là, c'est maintenant. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu ça? C'est le défi que le Seigneur a lancé à Marie, à Marthe, mais c'est aussi le défi que le Seigneur nous lance. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Quiconque croit en moi, celui quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, il ne verra pas la mort. Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas ma question, c'est la question que le Seigneur pose à Marthe. C'est aussi la question que le Seigneur me pose à moi, à toi, maintenant, aujourd'hui. Il ne parle pas ici du dernier jour, il parle de maintenant. Elle va lui dire, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Je crois, Seigneur.
ayant ainsi parlé, on s'arrête au verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en va, puis elle va appeler secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande. N'est-ce pas? Est-ce que Jésus lui avait dit d'aller appeler sa sœur? Non. En tout cas, dans le texte qu'on a lu, ce n'est pas écrit. Marc dit, ces choses que je viens d'entendre, ma sœur doit les entendre. Mon frère est parti, mais ma sœur doit entendre aussi ces choses-là. Elle va aller voir sa sœur et lui dire, le Seigneur est ici. Mon message d'aujourd'hui, c'est utile, le Seigneur est ici. Et pendant que nous sommes encore debout, dis même à 5 personnes, sans rire, c'est sérieux frères et sœurs. Marthe n'est pas allé là en riant, c'est sérieux ce message-là. Il dit, le Seigneur est ici. Marie, le Seigneur est ici. Alors on va se le dire aussi les uns aux autres, le Seigneur est ici. Voici le contenu, la substance qui est à l'intérieur de cette petite phrase, le Seigneur est ici. Ce n'est pas juste le plaisir de dire le Seigneur est ici. Ce n'est pas juste la prononciation de la phrase le Seigneur est ici. Voici le contexte. Voici ce que ça veut dire. Lazare est tombé malade. Cette famille, c'est une famille qui avait assez de moyens. Lazare, ses 2 sœurs, Marthe et Marie, et leur famille. Le Seigneur a vécu là de temps en temps. Ils l'ont accueilli à un bon nombre d'occasions. Ils étaient à Béthanie et le Seigneur, dans ses déplacements, de temps en temps, est passé par cette maison et il avait été accueilli. Puis Lazare est tombé malade. Les 2 sœurs ont envoyé un messager pour informer le Seigneur que Lazare, ton ami, est malade. Jésus a reçu le message avant. Le messager doit avoir signifié à Marthe et Marie, oui, j'ai dit au Seigneur, je lui ai fait voir que Lazare était malade. Jésus, après avoir reçu le message, il l'a dit à ses disciples. Il a partagé le message avec ses disciples. Et puis, Thomas, qui était là, a dit, Seigneur, s'il est malade, on doit partir, on doit aller. Le Seigneur a dit, non, on va attendre. Le Seigneur a attendu encore 12 jours. Pendant ce temps, la maladie s'est aggravée et Lazare est mort. Le Seigneur est resté dans ces lieux et on a fait les funérailles de l'autre côté, dans cette partie du monde que vous pouvez le voir encore aujourd'hui. Lorsque quelqu'un meurt, on ne traîne pas, on enterre le plus rapidement possible. Il a été enterré
Et ça faisait 4 jours qu'il était déjà enterré. Ça veut dire 2 jours de maladie avant, plus de funérailles, plus les 4 jours où il était dans le tombeau, et puis ensuite le Seigneur vient. Lorsqu'il est arrivé, c'est comme ça que c'est cette histoire que nous avons lue a commencé. Marthe ayant appris que le Seigneur est là, Marthe a couru vers lui, et c'est comme ça qu'il lui a dit, Seigneur, si tu avais été là, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu as fait trop longtemps, Seigneur. Tu as trop tardé. Déjà, le message, tu l'avais reçu, Seigneur. Quand tu avais reçu le message, mon frère vivait encore. Et comme je sais que tout ce que tu demandes au Père, il te l'accorde. Si tu étais venu et que tu avais prié, et que tu avais demandé au Père, mon frère serait encore en vie. Mais non, tu n'es pas venu. Il y avait certainement des choses plus importantes que tu faisais, plus importantes que la vie de ton ami, plus importantes que nous. On a fait des funérailles, tout le monde est venu de Jérusalem. Tout le monde, un grand nombre de gens étaient venus. Tu n'étais pas là. On a pleuré notre frère seul. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est dans le malheur qu'on reconnaît de bons amis, n'est-ce pas? Mais toi, tu n'étais pas là. On l'a enterré. Un jour est passé, 2, 3, 4. Maintenant tu viens. C'est pas grave. On t'accueille quand même parce que tu es Jésus. On ne peut pas te rejeter. Mais je sais une chose. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus lui a dit ce que nous venons de voir. Non, Marc, je suis la résurrection et la vie. Amen. 2 jours, 4 jours, 7 jours, 9 jours, 10 ans, 20 ans, c'est rien pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est ça que ça veut dire, le Seigneur est ici. Amen. Oh Seigneur, le temps est en train de passer. Seigneur, j'ai tout perdu. Seigneur, j'ai fait les affaires, mais tout est perdu. On m'a tout volé, on a tout pris. Le Seigneur te dit, crois-moi. Alléluia. Aie confiance en moi. Oh, le Seigneur, le médecin a dit que si je ne fais pas ceci, oh, il a dit, le Seigneur dit, le temps, c'est moi qui le gère. Amen. Le temps, c'est moi qui le gère. Parce que je suis là, tout ira mieux. Alléluia. Amen. Il va le dire. Parfois, frères et sœurs, voici ce que le Seigneur me dit à moi, et je dois le proclamer à vous aussi. Parfois, plus l'attente est longue, plus le miracle est grand. Amen. Cette famille a connu le Seigneur comme étant celui qui guérissait les malades. Mais le Seigneur a trop tardé, frères et sœurs. Pour eux, c'est une peine perdue. Ça ne sert plus à rien. C'est vrai, nous souffrons encore, mais c'est trop tard, Seigneur. Ils ont trop attendu. Et pour eux, le Seigneur était venu en retard. Jésus veut leur montrer. Parfois, plus l'attente est longue, plus le miracle est grand. S'il était venu un jour après que Lazare était malade, il aurait guéri le malade et ça se serait arrêté là. Ils n'auraient pas su que Jésus donne la vie. Amen. Mais là, ce n'est pas seulement qu'il est mort, il vient juste de mourir. Parce que le jour qu'il est mort, là, si Jésus était venu et qu'il avait guéri, et qu'il avait ressuscité, il se serait trouvé quelqu'un parmi les Juifs pour dire, tant que vous êtes dans la fatalité, mais à guider par lui. Si le Seigneur était venu le deuxième jour, on aurait pu dire toujours la même chose. Ah, ça c'est une mort unique. 4 jours.
par-dessus le marché, nous avons des indices que la personne est vraiment morte. Il sent. C'est un pays chaud. C'est chaud là-bas. Quand on meurt, on commence à sentir